Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de mes compétences linguistiques. Donc c'est parti. Donc on va commencer par une petite démonstration, c'est-à-dire que je vais vous dire quelques phrases dans la langue qui correspond avec des sous-titres en bas pour que vous puissiez comprendre. Donc, a minha Marisa tem 23 anos, não fala crioulo como minhas pais, nasci na Cabo Verde, na Ilha do Fogo. Sou portuguesa, nasci em Portugal, morei em Portugal até aos meus 14 anos. Vim para a França em 2012. Já faz 9 anos que moro aqui. Quando viajei com minha família para viver em França, não hablava francês, por isso que na escola aprendi espanhol. Quand je suis venue en France, je ne savais pas parler français, donc j'ai appris la langue en étant ici. Alors, je suis portugaise, donc je suis née au Portugal. Mes origines, c'est du Cap-Vert, donc c'est pour ça que je parle bien le portugais, puisque c'est ma langue maternelle. Par rapport au créole, en fait, j'ai toujours été entourée par ma famille, que ce soit côté papa ou maman, qui parlaient le créole, donc la plupart des grandes personnes, c'est-à-dire grands-parents, les tantes et tout, à part quelques personnes qui te parlaient le portugais, mais la plupart c'était le créole à fond, quoi. Donc nous, moi et mes cousins, on comprend, mais on parlait pas forcément. Puisque même à l'école, dans mon cas, ma mère m'interdisait de parler le créole, puisque du coup ça peut t'empêcher à l'école d'avoir l'accent, et voilà. Elle voulait pas que je parlais le créole, donc je parlais juste le portugais. Et donc, quand je suis allée en 2017 aux États-Unis, voir ma famille côté maman, ils parlaient tout le temps créole avec moi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et du coup, comme moi je parlais le portugais vraiment correct, euh, c'est comme si je me sentais étrange. Genre, tout le monde parle en créole et toi, tu étais la seule qui parle portugais. Du coup, inconsciemment dans ma tête, j'ai commencé à parler créole par ça en fait. Ça a commencé là, donc c'est récemment. Et du coup, avec mon petit accent de temps en temps, mais aujourd'hui, je parle bien le créole, quoi, même si on a l'accent, mais voilà. Donc c'est venu de là en fait, ça s'est fait tout seul et puis là je parle créole avec ma mère, tranquille et tout, avec les gens de mon entourage. Donc voilà. Par rapport à l'espagnol en fait, quand j'étais encore à l'école au Portugal, au collège, il y avait l'option français et espagnol. J'ai choisi l'option espagnol puisque je me disais c'était une langue qui ressemblait, qui était assez proche du portugais et que c'était facile. Donc je voulais rester dans ma zone de confort en fait. Donc pour ça, j'ai appris l'espagnol. Donc j'avais des bonnes notes à l'école, tout ça. Mais de mon côté perso, j'ai regardé des films en espagnol avec sous-titres et sans sous-titres. Même aujourd'hui, si j'ai envie, sur un coup de tête, si j'ai envie de regarder un film en espagnol, je le comprends. Même si dans une phrase, tu n'as pas forcément comprendre tous les mots, si tu comprends la plupart, tu as compris le contexte. Donc c'est ça. Donc de ce côté-là, j'ai regardé des films en espagnol de côté, enfin, de mon côté perso, et donc j'aimais la langue, quoi, j'aime la langue. Et j'ai choisi ça aussi parce que je pensais que ça ressemblait au portugais, tout ça. Donc les gens, ils pensent que portugais, espagnol, c'est la même chose, c'est la même langue. Pas du tout. C'est vrai qu'on a plein de mots qui s'écrivent de la même manière, mais par contre, la prononciation, c'est rien à voir. Si tu vas d'où je viens à Faro et si tu vas en plein Madrid, tu vas voir que c'est pas du tout la même chose. Là-bas, ils parlent hyper vite et nous aussi, et c'est pas du tout le même accent. Donc aujourd'hui, je vois bien que c'est complètement différent, c'est deux langues différentes. Enfin, la prononciation, c'est rien à voir, quoi. Donc voilà. Et pour finir, par rapport au français, donc quand j'étais venue, je ne parlais aucun français. Rien du tout, rien du tout. Donc je suis arrivée mon premier jour d'école au collège, donc j'étais en quatrième. C'était très difficile puisque je ne parlais pas la langue. Je ne pouvais pas parler avec les gens de mon entourage, etc. Donc je me rappelle dès ce premier jour, quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, vas-y, dans 6 mois, je sais me débrouiller, je comprends le français, je sais écrire. Donc, j'étais grave déterre parce que ça m'a tellement rendu, c'est même pas triste, j'étais mal dans ma peau, je savais pas parler, enfin, je comprenais rien, tu vois. C'est chaud quand tu es une adolescente, toi, tu vas dans un autre pays comme ça, sans parler la langue, tu connais rien, donc c'est chaud. Donc, je me suis lancé l'objectif, dans 6 mois, j'essaie de comprendre des trucs de base et tout. Donc, dès le premier jour, je suis arrivée, je suis rentrée à la maison. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, j'ai mes cahiers avec plein de mots français et traduction portugais. Plein, plein, plein. J'ai toute une liste. Tous les jours, je faisais ça à fond avec le dictionnaire à côté. J'ai regardé des vidéos, j'écoutais la télé, plein d'audio pour que ça commence à venir, quoi. Même si j'avais l'accent fort, au moins, je savais me débrouiller. Et donc,
Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais double charge, enfin, double travail en gros. Puisque non seulement j'étais à l'école, je devais apprendre des matières, mais les matières, c'est écrit en français, quoi, physique, chimie, SVT. Donc, je devais apprendre la langue et les matières pour les contrôles. Donc, c'est ça aussi qui m'a reboosté du ouf. Donc, 6 mois après, je savais déjà me débrouiller, je comprenais déjà les bases, je participais déjà en cours, je posais des questions et tout. Même aujourd'hui, je me rappelle, il y avait une fille, elle était blasée. Elle m'a dit, enfin, elle a dit, enfin, j'ai fait semblant que je n'avais pas entendu, mais elle m'a dit, ouais, la fille vient d'arriver, elle a déjà des meilleures notes que nous et tout, on parle et tout, tranquille. Donc voilà, c'est pour vous dire que quel que soit le truc que vous faites, quel que soit le projet, que ce soit dans les langues ou autres, donnez-vous un délai et allez-y jusqu'à fond. Faut travailler tous les jours en mode acharné et à la fin vous allez avoir des résultats. Au début c'est dur, mais c'est ça les sacrifices. Après t'es récompensé. Donc voilà, morale de l'histoire. Ne lâchez rien. Donc pour revenir aux langues, du coup, ben, je parle portugais couramment, créole couramment, français aussi. Donc je me considère que je suis trilingue. Espagnol, je considère que j'ai un niveau avancé, c'est-à-dire je comprends, je me sais débrouiller et tout, mais pas niveau courant comme quelqu'un qui habite en Espagne, quoi. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce style-là. Donc voilà. Passez un beau lundi et à plus. Ciao.